Coucou le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va bien par chez toi. Je te retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du End of Year Tarot Tag, initié au départ par la chaîne Channel Days. Alors je te préviens, ce tag je l'ai un petit peu modifié. Je te propose de prendre une petite boisson chaude avec toi, quelque chose de cocooning et on est parti ensemble. Moi aujourd'hui c'est une petite chicorée parce que j'ai envie de café mais... j'essaie de ne plus en boire l'après-midi. Alors la chicorée, elle fait un petit peu illusion, même si je suis obligée d'en mettre des tonnes pour que ça ait du goût. Allez, une petite gorgée et c'est parti. Alors, le premier point qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est un point que j'ai ajouté au challenge, que j'ai appelé mon coffre à trésors 2024. Donc l'idée, ça va être de vous parler de quelques decks qui pour moi sont une véritable valeur ajoutée à ma collection cette année, pour diverses raisons. Et je trouvais que c'était quand même sympa de pouvoir ajouter ce point-là quand on est collectionneur et passionné. Alors le premier jeu du coup dont je vais vous parler là, j'aurais pu y mettre le Tarot Key de Monsieur Fribourg, hein, incontestablement, il a sa place dans cette catégorie, mais je vous l'ai déjà montré, donc je ne vais pas repasser dessus. Je vais commencer avec le GK Tarot ou Jupiter King Tarot, qui est arrivé du coup, je dirais, cet automne. Alors le Jupiter King Tarot, c'est un tarot qui date des années, un tarot vintage qui date des années 60-70 à l'origine, si je ne dis pas de bêtises, et qui depuis plusieurs dizaines, décennies, n'était plus du tout disponible, n'était plus édité. Ça avait été créé par un auteur japonais qui est, on l'a ici, Alexandria Mokuseyu, donc qui est quand même une référence au Japon dans le milieu tarologique, ésotérique. Ils disent ici voilà, qu'il a écrit de nombreux livres et qu'il a aussi dirigé une boutique et évidemment qui donc il a apporté beaucoup au niveau de l'étude du tarot dans son pays. Et donc ce jeu n'avait jamais été réédité. Je crois que 89, c'était 89-90, c'était les dernières éditions. Et du coup, c'était un jeu qui était très recherché par les collectionneurs, mais qui se trouvait du coup sur des sites d'occasion à des prix complètement exorbitants. Je l'ai vu passer à 400 euros, j'en ai vu un autre à 600 euros. Bon, autant vous dire que il n'était pas question de mettre un tel prix dans ce jeu-là. Et il se trouve que cette année, Tarot Collectible, donc les éditions Tarot Collectible qui font que des trucs super, je vous invite à aller voir leur site, ont eu l'autorisation. Ils ont fait une demande à l'auteur et ils ont obtenu l'autorisation cette année de rééditer donc le GK Tarot. Je crois que c'est pour une édition limitée, mais je ne suis pas sûre. Il faut aller vérifier les infos sur leur site, ça a peut-être bougé. Du coup, ils l'ont réédité en deux versions différentes. La première version, donc fidèle à la version originelle des années 60-70, et une deuxième version qui correspond à une réimpression revisitée de ce jeu qui avait eu lieu en 1989. Pour laquelle donc les traits avaient été un petit peu modernisés, les couleurs avaient été revues aussi un petit peu. Donc le dos de deck, tranche blanche. Le principe de ce jeu, donc c'est un Rider-Waite-Smith très fidèle à l'original. Ce petit truc m'énerve, mais je vais réussir à l'enlever. Voilà. Donc c'est un Rider-Waite-Smith fidèle à l'original, mais on trouve
une revisite complète au niveau des couleurs et au niveau également de certains détails qui ont été ajoutés parfois, vous le verrez, ou également sur les arcanes majeures, on a des choses qui changent un petit peu et qui parfois viennent faire un clin d'œil au tarot de Marseille. Je trouve les couleurs de ce jeu incroyables, je le trouve vraiment intéressant. Donc voilà, pour moi au niveau de la collection, c'est un des ajouts de l'année qui est vraiment significatif pour moi. Donc voilà le magicien là sur ce fond violet incroyable. Les personnages de cour sont vraiment très beaux dans ce jeu. Et je trouve que le choix des couleurs est particulièrement intéressant. Cette mort sur fond rouge me plaît beaucoup. Je vous l'avais déjà dit que j'aimais bien les morts sur fond rouge et sur fond noir, notamment quand je vous ai montré le Marseille Waite tarot d'Emmanuel Iger, qui a également une mort sur fond rouge. Ici, vous voyez, c'est intéressant parce que on a du coup le fond rouge pour la mort, on a l'illustration qui reprend celle du Rider-Waite-Smith classique, mais on peut remarquer que la mort, contrairement au Rider-Waite-Smith classique, est revenue à son état de squelette. Elle ne porte plus l'habit qu'elle a dans le classique. Donc on peut y voir un petit clin d'œil au Marseille. Donc vous voyez, là on a quand même des détails aussi qui viennent s'ajouter. Sur le 9 de coupe, là vous voyez, on a le personnage qui a l'air d'avoir terminé son repas, il est bien rassasié, satisfait. Alors, je ne sais pas si vous le remarquerez, faites attention, là quand je vous passe les cartes, vous verrez que dans ce jeu, moi ce qui m'a interpellée, c'est que pour les hommes, on a un petit peu des blonds, des châtains, des bruns, si on peut dire. En revanche, des barbes blanches, ouais. En revanche, pour les figures féminines, elles sont toutes, sans exception, blondes. Alors, je me suis demandé si c'était si c'était une préférence particulière du créateur. Ça pose question. Bon, enfin, ce roi de denier, moi, je le trouve incroyable. Vous voyez, les motifs sur sa tenue ressortent super bien, là, ces grappes de raisin sur ce rose. Le page de coupe avec ce fond rose pâle aussi qui correspond tellement bien à cette énergie un petit peu d'innocence, de simplicité du cœur, l'étoile en violet. Je la trouve très très belle. Le cheval rose de notre cavalier de coupe, ça lui va très bien aussi. Cette force, je la trouve incroyable là sur fond noir. Elle est puissante et cette guirlande de roses qui entoure et relie à la fois le lion et la femme. Ce jaune sur le 3 de coupe là, qui nous connecte immédiatement à cette énergie de joie, de vitalité. Alors, je vais essayer de passer quelques majeurs pour vous dire voilà, ce que j'avais pu y repérer. Là, par exemple, on a l'empereur sur fond rouge, comme ça, là, c'est puissant. Qui, contrairement au Rider-Waite-Smith classique, n'est plus de face sur son fauteuil, mais se trouve à nouveau dans la position du Marseille, de profil. Cette couleur sur le fond du chariot. Voilà, là, à nouveau, là, ce jaune pétard là, sur l'as de bâton.
où on sent hein, cette étincelle-là, cette énergie vitale en puissance. On a une lune très cosmique ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle a le visage vert. Un petit peu extraterrestre, pour le coup. Les deux coupes, j'adore ces couleurs. Ah, ici, on a la papesse qui, comme dans le tarot de Marseille, ne tient non pas un parchemin, comme dans le Rider-Waite-Smith, mais un livre. Et vous pouvez observer aussi sur sa tête cette espèce de couronne, je ne sais pas trop comment on doit l'appeler, qui reprend également la forme de la couronne du tarot de Marseille. Et non la triple lune là, du Rider-Waite-Smith. La reine d'épée sur fond rouge, hein, on sent que ça tranche sec. Regardez le fond de la carte de la justice, ici, là. Vous voyez toutes ces couleurs je trouve que les couleurs aussi, les reflets de ce 3 d'épée sont assez forts au ressenti. Sur le jugement, on retrouve à nouveau uniquement 3 personnages. Il me semble que dans le Rider-Waite-Smith classique, si je ne dis pas de bêtises, on a d'autres personnages en fond. Vous voyez, encore une blonde. Hein. Regardez, on n'a que des blondes hein, sur les femmes de ce jeu. Là, elle est blonde encore. Là aussi. Même les petites filles, elles sont blondes. La tempérance est une blonde. Moi, je trouve ça assez rigolo de voir le choix du créateur comme ça. D'autant plus que c'est un japonais. Donc, bon, au Japon, a priori, la blondeur, c'est pas ce qui est le plus commun. Il avait peut-être envie de s'évader un petit peu. Je rigole, hein, je me permets. Le 7 de bâton sur ce fond rouge, là, hein, on sent la détermination, la rage de vaincre, de rien lâcher. L'as d'épée également sur fond rouge. Ça lui donne vraiment du corps. Cavalier d'épée également, où les couleurs sont particulièrement bien choisies. Sur la carte du soleil, on retrouve du coup l'idée du cheval comme dans le Rider-Waite-Smith. En revanche, on a 2 personnages comme dans le tarot de Marseille. J'adore ce fou. Qui du coup, il me semble que là, le fou est dans le même sens, se dirige dans le même sens que dans le tarot de Marseille. À l'inverse du Rider-Waite-Smith classique. Mais je vais vérifier si je dis pas de bêtises, il me semble. Bon, parce que des fois, on peut un petit peu se mélanger. Ouais, c'est ça. Dans le Marseille, il est bien dans ce sens-là, qui avait été inversé dans le Rider-Waite-Smith. Donc, je trouve ça intéressant aussi. Sur la carte du pendu, je vais vous montrer aussi. On retrouve, vu que j'avais mis les majeurs devant, c'est assez facile à retrouver, donc j'en profite. Voilà. Sur le pendu, on retrouve à nouveau, alors pareil à vérifier, mais il me semble que je dis pas de conneries, les 2 piliers ici, qui n'étaient plus apparents sur le Rider-Waite-Smith. Donc on les revoit ici hein, avec toutes les petites branches sur le côté. Et on peut également remarquer qu'on retrouve le type de tenue du Marseille. Et c'est encore plus marqué sur les Marseille, tarot de Marseille anciens de type Grimaud, où vraiment on a cette même alternance de couleurs sur la tenue. Voilà.
2 d'épée, 8 de bâton. Donc ce jeu-là, je suis vraiment trop contente parce que j'avais suivi l'annonce de Tarot Collectible donc pour l'accord pour imprimer à nouveau ce jeu-là. Et puis j'ai suivi un petit peu le processus. J'avais vraiment, vraiment trop hâte de pouvoir l'acquérir. J'ai réussi à avoir un exemplaire. Je suis trop contente. Les cartes sont de super bonne qualité, comme tous les tarots collectibles. Donc voilà pour un jeu vraiment valeur ajoutée à ma collection en 2024. Et du coup, je vais laisser le Marseille pas loin, parce que potentiellement, je m'en resservirai. Ok. Autre ajout significatif à ma collection. Alors, je vais vous montrer là. C'est au printemps. Donc ça, c'est une boîte, une vieille boîte à cigares qui était à mon grand-père décédé. Voilà, je trouve ça charmant. Ça me fait un petit bout de lui avec moi. Et donc, du coup, dans cette petite boîte, j'ai rangé cette petite pépite. Alors, si elle veut bien sortir correctement. Qui est donc un jeu de cartes à jouer tradi qui date. Je l'ai trouvé sur un vide-grenier dans la campagne de la périphérie toulousaine chez ma grand-mère. Donc c'est un vide-grenier que je fais tous les ans. Et en finant, j'ai réussi à choper cette petite pépite. Donc ce jeu-là, je vais vous montrer. Il est tamponné ici avec le tampon 1890. Et alors, je m'étais pris des notes pour pas vous dire de conneries. Non, du coup, je ne l'ai pas noté. Il me semble que les cartes qui portent ce tampon-là sont des cartes, du coup, donc à l'époque, si vous ne le saviez pas, il y avait une taxe sur la vente de tous les jeux de cartes à jouer. Et donc, le tampon sur l'as de trèfle était la preuve que le fabricant avait bien payé sa taxe avant la mise en vente. Voilà. Et du coup, ce tampon-là, il apparaît sur des jeux qui ont été créés édités entre 1890 et, si je ne me trompe pas, 1900 à peu près 60. Peut-être avant. Il faut vérifier. Mais je crois que c'est 60 et que c'est après ces années-là que ça a été détaxé et qu'il n'y a plus besoin de ce tampon sur les jeux. Donc, on sait déjà qu'il date d'avant les années 60. Et étant donné que ce jeu-là ne porte, comme vous le voyez, pas la numérotation des cartes sur les côtés, qu'on voit clairement que la peinture a été faite au pochoir. On trouve d'ailleurs, c'est assez rare, sur des vieux jeux comme ça, on va trouver, là vous voyez, Charles, le roi de cœur, avec la couleur des cheveux, qu'on ne retrouve pas dans les jeux de cartes maintenant. Il n'y a plus cette couleur. Regardez, Hector, il est brun. Judith. Donc, étant donné qu'on n'a pas la numérotation, qu'on a cet effet un petit peu de peinture au pochoir, qu'on a des cartes qui ne sont pas du tout plastifiées. Il n'y a rien là-dessus. Hein. Il n'y a vraiment aucun plastique. C'est directement du papier, le carton. Et on a également, là, vous voyez, les cartes qui sont marquées par un tampon un peu visible comme ça, qui sort en relief et qu'on sent sur la carte. Donc moi, je pense que ce jeu-là, du coup, est un jeu antique. Je pense qu'il a plus de 100 ans, ou en tout cas qu'il doit s'en approcher. Alors, c'est pas... Je triche parce que c'est pas un vrai jeu complet. En fait, ce sont deux jeux de la même époque
qui étaient tous les deux avec des cartes manquantes. Et en mixant les deux jeux, j'ai pu reconstituer un jeu. Donc j'adore le dos hyper kitsch là. On a ce dos bleu. Et on a ce dos avec les cubes rouges. Donc ils ont vraiment la même texture. Et les personnages de cours sont également colorisés et avec les mêmes couleurs sur les deux decks. Donc ça faisait un petit moment que je cherchais un jeu de cartes à jouer comme ça, où on n'est pas la numérotation qui rentre dans cette catégorie antique. Donc trop contente. Vous voyez même l'irrégularité des cœurs si vous regardez bien. Et voilà Lancelot. Notre valet de trèfle, Pallas, David, regardez comme il est beau. Donc voilà, pour ce jeu-là, donc les tranches, elles ont bien vécu. On sent qu'il a pris l'humidité, que ça a été vraiment utilisé. Il sent le grenier, il sent la fumée, il sent le début de moisissure. Et il me laisse cette espèce de dépôt sur les doigts de tout son vécu. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un très bel ajout à ma collection. Ce petit jeu de cartes à jouer. Ensuite, on va rester dans les jeux alors vintage cette fois-ci. J'en ai acquis deux. Deux qui étaient dans mes goals, donc dans les buts de collectionneuse là, de mon année. J'en ai d'autres que j'ai déjà réussi à acquérir les années passées, où j'avais fait des chouettes affaires, notamment pour le Princesse Tarot, un grand tétéia des années 70. Il y avait également le Tarot du Roi Nissanka. Donc ça, c'est des pépites que j'avais pu trouver dans les années précédentes. Et cette année, alors, ça c'est arrivé sur la fin d'année là, un nouveau jeu de la main, donc des éditions Grimaud, qui date des années 70. On va vérifier ensemble. Donc c'est les boîtes de l'époque, là où c'était des tote box, mais avec un carton hyper costaud. On a le petit livret. Et je vais vérifier la date pour pas vous dire quand même de bêtises. Ouais, alors celui-ci, c'est 76. Il a été imprimé en 76. Alors, on a des cartes avec un cardstock super épais, comme il faisait à l'époque. Ça a bien changé, je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment un cartonnage super solide, épais et en même temps super souple. Je l'adore. On a ce dos typique là des Grimaud Vintage. J'ai pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. J'espère que ça ressort quand même pas trop mal pour vous. Voilà, donc celui-là aussi, hein. Il sent le vieux, il sent le vécu. Donc, on a carte bleue et carte rouge orangé qui représentent, donc le livret indique que c'était les cartes faites pour représenter la consultante ou le consultant, et une carte blanche
qu'on avait toujours dans les jeux de l'époque. A priori, ce serait au cas où on perdrait une carte pour pouvoir voilà, avoir une carte supplémentaire. Donc, dans ce vieux jeu de la main, alors pourquoi j'aime bien le jeu de la main? Parce que on va avoir 3 niveaux de lecture, et même 4 on peut dire. On va avoir 3 niveaux de lecture avec donc les lignes de la main, la chiromancie. On va avoir les mots-clés. On va avoir le travail avec la carte au tradi, avec donc l'association à des cartes à jouer, de jeu de 52. Et on va avoir également une énergie planétaire, donc comme pour l'oracle Béline. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir plusieurs niveaux comme ça de lecture qui se recroisent. Donc on a les coins à angle droit, comme j'adore. Et donc on a des significations endroit, envers. Donc c'est un jeu que j'étudie encore parce que sur la carte au tradi, je me débrouille. Sur les luminaires et les planètes, ça va. Mais sur ce qui est des lignes de la main, pas du tout. Mais je suis super contente justement d'avoir l'occasion en me plongeant dans ce jeu d'étudier un petit peu aussi cette pratique. Donc vous voyez, on a les influences planétaires Lune, Soleil, Mercure, Saturne, Mars. On a Jupiter, Vénus. Et je crois qu'on est bon. Ouais. Et ce jeu-là, du coup, je l'ai expérimenté pour l'instant uniquement dans ma pratique personnelle, sur des petits tirages en une carte à 3 cartes. Et honnêtement, il est hyper cash. Il est hyper cash. Alors on retrouve parfois des significations un petit peu vieillottes, hein, parce que donc c'est un jeu ancien, donc on va avoir des choses... voyons qu'est-ce qu'on a là. Bonne sympathie du cœur, amour prochain, femme douce, sensible et aimante, espoir déçu, riche mariage, femme haut placée. Voilà, partie de campagne. Donc on va avoir des choses comme ça qui peuvent sonner un peu désuètes aujourd'hui, un petit peu dépassées. Mais si on ne se laisse pas bloquer par ça et qu'on va au-delà pour voir comment on peut le relier à une énergie plus actuelle, je vous assure que ce jeu a des choses à dire et il mâche pas ses mots, quoi. C'est pas un jeu vers lequel il faut aller si vous voulez une petite guidance qui vous emmène en douceur, en philosophie. Non, lui, il va plutôt être plutôt cash et tranchant, hein. Il va pas passer par 4 chemins. Donc, je suis trop contente d'avoir cette petite pépite dans ma collection. Donc voilà pour un autre jeu. Hop, j'ai oublié. Un autre jeu que je mettrai dans la catégorie boîte à trésors, coffre à trésors 2024. Allez, tranquillement pour pas l'abîmer. Et le deuxième jeu vintage, du coup, que j'ai pu acquérir cette année et que je ziotais depuis bien 3 ans, c'est le Grand Tarot Béline. Trop contente. Franchement, j'ai fait vraiment une bonne affaire. La personne avait déjà mis un prix plutôt raisonnable. Et j'ai tenté une offre. Et ben, j'ai bien fait parce que cette dame a accepté. Alors le seul truc où je suis un petit peu déçue, c'est que j'ai pas la carte. Vous savez, on a des cartes. Une carte de présentation avec un numéro dans les grands tarots Béline, généralement, que je n'ai pas ici avec le jeu. Mais c'est pas grave. Donc j'ai le livret qui est complètement destroy. Mais il est complet. Il est complet et c'est super intéressant.
Donc pareil, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, mais je pense que les passionnés connaissent quand même, c'est un, c'est un tarot qui avait été redessiné a priori du coup par le mage Edmond puis par Béline, et puis qui avait été édité donc par Grimaud et qui n'est plus édité depuis plusieurs décennies aussi, qui est du coup assez dur à trouver et à des prix quand même assez conséquents. Donc en fait, donc moi j'ai la version avec les tranches dorées. Ce sont des cartes qui sont très grandes. Donc à mélanger, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors j'ai pas fait de grand tirage avec, j'ai fait uniquement un tirage à 1 ou 2 cartes. Donc sur chaque carte, vous voyez, on va avoir l'association au tarot de Marseille, classique. On va avoir d'autres mots-clés ajoutés en haut. Un titre donné à la carte. On a souvent aussi un mot à l'envers. Donc les images du tarot sont fidèles au tarot de Marseille classique, mais ici redessinées. Et on va avoir à chaque fois un petit texte de guidance, d'interprétation, de réflexion. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant d'aller voir comme ça la vision de Béline. Alors pareil, on va des fois avoir des choses un petit peu qui peuvent nous paraître désuètes parce qu'anciennes dans les significations. Alors voilà, je vois par exemple ici le combattant de la coupe. Rivalité en amour, tromperie en affaires d'intérêt. C'est intéressant. On a aussi, là vous voyez, il me semble qu'on a le signe du lion et de Jupiter. Le mot arriver. Et à l'envers, on a artifice. Donc là, ça met quand même l'accent sur la part du cavalier de coupe qui peut être un petit peu dans une compétition, une séduction, mais dans des intérêts qui sont peut-être pas les plus sains, les plus sages. Une forme de peut-être d'emprise émotionnelle. Là, on a du coup le 9 de bâton, qui est ici le 9 de sceptre. On a Lion et Saturne, le mot retard en endroit et le mot traverse en envers. Et la petite phrase, nécessité de la patience, de la prudence et de la discrétion au milieu des contradictions et des retards. Donc c'est intéressant parce que je trouve qu'on a beaucoup de rapports aussi à la cartomancie traditionnelle, parce qu'il me semble que c'est inspiré aussi des Théias. En tout cas, là, on retrouve vraiment cette idée du 9 de carreau, si on l'associe au 9 de bâton, de l'idée des retards. En cartomancie tradie, hein, c'est comme ça qu'on l'interprète. 3 de coupe, réussite. Donc les coupes sont toujours les coupes. Les bâtons sont les sceptres. Ensuite, on a les deniers qui sont les cycles. Moi, j'adore vraiment le
le type de dessin. Gros coup de cœur pour ces illustrations. Je les trouve super vivantes. Ah, et on a les glaives pour les épées. Donc, voilà encore de quoi passer des heures et des heures et des heures dans mes cartes à explorer. Ici, le magicien, qui ressemble beaucoup au magicien d'Eteia aussi. Le mage. Je crois que d'ailleurs, dans Eteia, c'est le mage. Donc voilà pour une autre pépite ajoutée à ma collection cette année, que je mettrai dans le petit coffre à trésors. Donc si vous le cherchez, perdez pas espoir, parce que ce jeu est vendu très cher, mais honnêtement, avec de la patience et de la recherche, on peut faire des super affaires. Parce qu'il y a encore quand même beaucoup de grands tarots Béline qui circulent, hein, puisqu'il avait été édité à l'époque, voilà, par Grimaud, c'était pas un objet rare. Donc voilà, il circule et il y a moyen à un moment donné de tomber sur une belle opportunité. Toujours du coup dans les pépites ajoutées à ma collection cette année en termes de petits coffres à trésors, je vais vous en montrer un dernier. Alors, je vais d'abord vous montrer celui-ci. Donc j'ai acheté plusieurs jeux de la collection Anima Antica de Lo Scarabeo, qui ont fait donc cette collection qui consiste à reprendre, à faire des facsimilés de vieux jeux anciens, assez historiques, d'inspiration italienne et ou Marseille. On a aussi le Minchiaté. Et ici, donc il y en a deux que j'aime particulièrement. C'est le tarot de Marseille et le Naibi di Giovanni Vachetta. Donc le tarot de Marseille d'inspiration Besançon. Ces jeux édités par Lo Scarabeo, donc vous voyez, ils ont fait des boîtes assez qualitatives. On a aussi des cartes qui sont meilleures que celles qu'on trouve dans les petites tech box de Lo Scarabeo. C'est limité à 3999 exemplaires. Et vous avez une carte à chaque fois dans tous les jeux de cette collection. Donc, de présentation. Et au dos, vous avez le numéro de votre deck. Donc celui-là, il est de type Besançon. Avec donc, c'est une reprise du tarot de Marseille classique, mais avec des couleurs complètement différentes. C'est Yéna Soul Shadow qui a un tarot de Besançon, un vrai, hein, pour le coup, antique, qui est incroyablement beau. Mais évidemment, ce sont des prix assez énormes. Donc trop contente d'avoir pu acquérir ce facsimilé, parce que voilà, je trouve que c'est vraiment vibrant, ces couleurs-là. Et j'aime beaucoup l'utiliser. Je l'ai pas mal utilisé en fin d'année. Et un deuxième jeu de cette même collection, donc c'est le Vachetta, Giovanni Vachetta. Alors, qui daterait? L'original daterait de 1893. Donc pareil, à cette fois limité à 2999 copies. Alors, le Vachetta, je suis amoureuse de ses illustrations. C'est un homme qui était... non, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas être très précise là, mais... c'était un grand professionnel de l'art architectural, Giovanni di Vachetta, et il a créé un jeu de tarot qui est le jeu de tarot
qui est un jeu de tarot vraiment culte en termes de beauté, de finesse, d'illustration. Et pour l'époque, c'était assez innovateur, je sais pas, parce que toutes les cartes ont des illustrations. Donc ça reprend un système type tarot italien, type Marseille, mais on va avoir... Alors, c'est pas illustré avec des scènes de vie, hein, mais on va avoir des éléments d'illustration, je dirais des ornements, et parfois carrément hein, des mises en scène comme ça, sur toutes les cartes. Je vais vous montrer des mineurs. Là, on a le 3 de bâton, le 2 d'épée, donc pour l'époque, il faut se rendre compte le détail là dans les traits, dans l'agencement, le choix d'agencement des symboles. Je le trouve vraiment incroyablement magnifique, le 5 d'épée, ce tarot. On peut se demander s'il a inspiré par la suite les créations suivantes. Est-ce qu'il a pu avoir une influence dans le Rider-Waite-Smith? Alors, les gens qui étudient les anciens tarots comme ça disent qu'a priori, les dessins n'auraient pas une vocation d'interprétation divinatoire, mais uniquement d'art ornemental. Cela dit, je trouve qu'elles sont particulièrement intéressantes et qu'on peut tout à fait se les approprier pour lire avec. Donc à l'origine, ce jeu-là, il est en noir et blanc. C'est magnifique, mais le rêve de l'avoir en couleur, non? Eh bien ça tombe bien parce que j'ai pu trouver chez la maison d'édition italienne Il Managello et donc c'est le dernier jeu que je vais vous montrer dans cette catégorie. Je voulais vous montrer celui-là quand même pour vous faire la comparaison avec la version originelle. Donc Il Managello est maison d'édition italienne située à Milan. Ça s'écrit comme ceci. Eh bien, ils nous ont sorti le tarot Vachetta colorisé. Donc sur toutes les boîtes de Il Managello, on a toujours une carte collée avec le sceau des artisans. J'adore. Et les cartes, c'est un petit peu comme celui-ci que je vous ai présenté l'autre fois là. Voilà, on a vraiment un papier d'art qui n'est pas plastifié. Ce qui nous donne vraiment la sensation d'avoir un jeu d'époque entre les mains. Donc les jeux arrivent numérotés également, puisque ce sont des éditions limitées. Ouais, 93, ils sont d'accord sur la date. Mais donc la colorisation, voilà, il faut savoir qu'elle n'est pas d'origine, hein, elle a été choisie. Et alors, je trouve que c'est tellement beau. Le mat. J'aime beaucoup sur le mat qu'on ait un espèce de léopard comme ça. Et voilà ce que ça peut donner en couleur. Donc je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais le papier n'est pas blanc, il est plutôt crème. On a les angles droits. L'as de bâton. Moi, ça m'inspire beaucoup d'avoir cette tête de fou, de bouffon là,
sur l'as de bâton. Je trouve que les couleurs ont été très bien choisies. Qu'il a un charme fou. Ah voilà, je ne saurais pas expliquer, mais pour moi, ce jeu, c'est une œuvre d'art. Regardez, elle est violente, cette tour, hein, si vous regardez. Alors déjà, non seulement elle est pétée en haut, là, mais carrément, ça vient la scinder presque tout en longueur. Et on a les personnages habituels qui tombent, mais on a également ici un personnage qui s'est fait crabouille là, par les briques. Je pense que c'est mal barré pour lui. Et, et celui-là s'est fait transpercer le corps, quoi. Le 9 d'épée. Ouais, c'est super intéressant parce que on peut carrément faire du lien avec la carte au tradi, ici, sur le symbole d'épée, hein, du 9 d'épée, et également sur le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith. On a ce cœur transpercé là. Donc je me dis qu'il y a peut-être, c'est pas non plus tout à fait un hasard le choix des illustrations de Giovanni Vachetta. J'adore ce soleil. J'aime beaucoup cette ermite également. Là, on voit vraiment tout le chemin parcouru et le moment où on se pose pour revenir sur tout ça, pour plonger dans l'histoire et l'éclairer. On a les petits oiseaux posés sur le toit de paille. Le 2 de bâton, le fait d'avoir comme ça une figure plutôt enfantine qui tient ces deux bâtons surplombés de feu, je trouve ça très intéressant parce que j'y vois aussi un rapport du coup avec la carte du Rider-Waite-Smith où il y a cette projection, cet élan qu'on commence à projeter, mais qui est encore immature. Je pourrais vous montrer ce jeu, je crois, et vous en parler pendant 1 heure entière. Donc, je vais me calmer tout de suite. Oh là là, ce diable. On en parle de ce diable? Il est incroyable. Le roi de denier. Regarde comme il fait attention à ses sous. Hein, sa table, c'est carrément un coffre. Le 5 d'épée aussi, je trouve que, à nouveau, j'y vois un lien avec le Rider-Waite-Smith classique, parce que là, on a... Alors, c'est ce que moi, je perçois, hein, mais je peux me tromper. J'ai l'impression qu'ici, on a un gant d'armure et un casque qui se retrouvent par terre, comme ça. Donc, on peut imaginer aussi l'idée d'une défaite, l'idée d'un combat qui est vain. La mort, sublime aussi. J'essaie de vous montrer les petits détails. Parce que vraiment, c'est une œuvre d'art, ce jeu. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on trouve plusieurs éléments. On a le bâton là du fou, on a les couronnes, on a aussi la couronne du pape, des rois. On a un instrument qui, je crois, est un instrument qui est sur la carte de l'empereur, le compas. On retrouve voilà, tout plein de choses d'autres personnages. Le monde. Le 3 de bâton, vous voyez, à nouveau, lien avec le Rider-Waite-Smith, parce que on peut tout à fait imaginer que là, ça y est, on est parti en mer, quoi. Donc l'aventure a démarré.
Ah, c'est trop beau ça, non? Je trouve ce jeu, voilà, la force avec un pilier ici, comme dans les anciennes forces italiennes. Mais le pilier et le lion, on a les deux. Voilà, voilà. Bon, je vais m'arrêter. Là, c'est Jules César hein, sur le chariot. C'est carrément Jules César. Ça n'a pas l'air commode. Hein. La lune, ces anciennes représentations de la lune italienne, là, eh ben c'est cette inspiration qui est reprise dans le Tarouki de Monsieur Fribourg. Oh, regardez là sur le 10 de bâton. Les petits escargots. Ça peut emmener plein de choses. Et du coup, je me suis fait des petits tirages, mais uniquement personnels pour le moment. Et c'est passionnant à explorer. Donc voilà pour le Naibi di Giovanni Vachetta Tarot. Ici reproduit et colorisé par les éditions Il Managelo. Vraiment, vraiment, je suis amoureuse de ce jeu. Donc voilà pour les petites pépites coffre à trésors ajoutées à ma collection 2024. Je bois une petite gorgée. Ok, maintenant, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des jeux que j'aimerais voir exister ou posséder. Alors, on commence par quoi? D'abord, je vais vous montrer celui-ci que vous devez connaître, donc le Tarot de Marseille, édition Grimaud-Dussert, où ils ont revisité les couleurs, donc il vient dans ce petit coffret qui vient avec un mini oracle Béline hein, que j'ai sorti des boîtes. Et donc ils nous ont fait là cette année ce mini baby Tarot de Marseille avec les tranches violettes. Je suis trop contente. Et des couleurs revisitées. Donc on a vraiment le Grimaud très tradi, hein, Tarot de Marseille tradi. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière vers le haut. Ah, c'est mieux là. Donc vous voyez, on a des couleurs un petit peu pastel comme ça. Et on va trouver des nuances de rose, de violet. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs. Donc j'aimerais bien. Voilà, l'étoile avec les cheveux violets, moi j'adore. Je sais qu'Iéna a participé pour le choix des couleurs. Du coup, moi, si ce jeu-là pouvait sortir en version taille standard, là je vous montre la différence avec un taille standard. Ouais, vraiment tout kiki. S'il pouvait sortir avec une taille standard, moi je serais trop contente. Je prends direct parce que vraiment j'aime beaucoup. Je suis très sensible à ces couleurs-là. Donc voilà pour un premier truc. Un deuxième truc, c'est un tarot que j'ai depuis plusieurs années. Et que j'adore. J'adore le thème, les illustrations, je le trouve très réussi. Sauf que la qualité de ce jeu fait que je n'ai pas très envie de le sortir et de l'utiliser. Et je trouve ça franchement dommage. Alors si lo Scarabeo là, passez par là, faut pas rêver, mais enfin, et qui voulait bien se dire,
que ce serait une idée brillante de sortir le tarot du Petit Prince de Rachel Paul et Martina Rossi dans une version qualitative. Faites-nous un truc dans une version comme ça, là. Parce qu'ils font aussi quelques coffrets plus qualitatifs, Los Scarabeo. Mais là, voilà, hein, c'est les Los Scarabeo très classico-classiques, dans les petites tugbox toutes fragiles. Même si les tugbox ne me dérangent pas particulièrement. Mais voilà, c'est les cartes. Alors, on a quand même de la chance que sur ce jeu-là, voilà, le dos, il est trop beau. Donc, aimant beaucoup le Petit Prince, forcément ce jeu. Voilà, alors on a de la chance déjà de ne pas avoir de grosses bordures blanches dégueu. On a de la chance aussi de ne pas avoir les mots-clés dans toutes les langues partout autour, comme c'est souvent le cas dans les jeux Los Scarabeo. Donc, je ne vais pas trop ronchonner non plus, mais j'adorerais que ce jeu soit dans une meilleure qualité. Je pense que je l'utiliserai beaucoup plus. Donc, je vous montre quelques cartes. Voilà, le tarot du Petit Prince, qui est loin d'être récent. Mais cette année, j'y suis souvent revenue, du coup, le regarder et j'ai eu envie de tirer avec. Et puis, il y en a toujours un autre, en fait, qui a pris le pas sur celui-ci. Et c'est la qualité des cartes qui a fait la diff. Donc, c'est une réflexion que je me suis fait cette année, donc je vous la partage. Dans les jeux que j'aimerais voir exister, ce serait ce jeu du Petit Prince, dans une belle version qualitative. La boîte, je m'en fiche, mais les cartes. Voilà pour le tarot du Petit Prince. Il est vraiment très beau. Beaucoup de sensibilité dans ce jeu. Ensuite, autre jeu que je me suis noté cette année, que j'aimerais bien voir un jour dans ma collection. Évidemment, le tarot des enfants terribles de Iéna sous le Shadow. Je pense que cette réponse-là est passée dans des plein de End of Year Tarot Tag. Je l'ai vu dans plusieurs. Moi, je rêve aussi toujours, alors c'est pas nouveau de cette année, mais il est toujours dans mon top rêve là, des tarots, le Soul Shadow, que je n'ai jamais réussi à acquérir. Pour autant, je me dis pas que c'est impossible. Je pense que dans la vie, tout est possible. Il suffit parfois d'un petit truc auquel on s'attendait pas et tout peut arriver. Donc, peut-être que ça viendra. Ensuite, dans les jeux que j'aimerais posséder, je vous ai présenté le Suisse Marseille Tarot d'Irène Torres de Naipes Artesanos, donc celui-ci. Et je vous ai dit qu'elle avait créé également un jeu qu'elle a redessiné, donc un jeu antique qu'elle a redessiné qui s'appelle le Palacian. C'est ça, le Palacian Playing Card, dont voici la reine de pique que j'ai eu en petit cadeau du coup lors de l'achat de celui-ci. Et c'est un jeu de cartes à jouer que j'aimerais beaucoup acquérir en 2025, qui a un certain prix parce que c'est du travail artisanal quasiment de A à Z. Donc le prix est tout à fait justifié. Mais voilà, j'ai vraiment un coup de cœur. Vous pouvez aller voir en ligne si vous voulez voir plus de cartes de ce jeu-là et regarder un petit peu son processus créatif, ça vaut le détour. Donc un autre jeu que j'aimerais bien acquérir. Ensuite,
Alors, je vous le montre pas celui-là, mais il y a les éditions Grimaud Paris qui ont sorti un nouveau ancien tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'il a été redessiné par une artiste, recoloré avec des tons beaucoup plus pastels que celui qu'on connaît, et imprimé dans un papier de très belle qualité. C'est un jeu qui m'a tapé dans l'œil, que je trouve sublime et qu'il me plairait beaucoup d'accueillir aussi dans ma collection. Mais bon, honnêtement, voilà, on est presque à 300 euros, je crois. Il me semble que c'est 280, 300. Euh, donc écoutez, j'ai plus qu'à faire une cagnotte pour mon anniversaire. Et je voulais vous montrer un dernier jeu. Donc ça a été un gros coup de cœur de découverte de l'année. Je vais essayer de vous montrer sur le PC. Parce que franchement, je ne vois pas comment vous parler de ça sans vous le montrer. Alors, une petite seconde parce que du coup, mon PC s'est mis en veille. Et évidemment, il n'est pas resté sur la page que je lui avais demandé. Alors, on va essayer de retrouver ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste artisane qui s'appelle Agnès Kapler. Et son entreprise s'appelle Cartogramme. Alors, cette artisane, elle crée de manière tout à fait artisanale, hein, vraiment pareil, hein, de A à Z. Elle fait tout elle-même à la main. Donc ce sont des cartes absolument incroyables avec un... Alors elle fait aussi des... Comment on dit? Elle fait aussi des impressions plus faciles à acquérir, manufacturées, voilà, c'est le mot que je cherchais, manufacturées, mais elle fait aussi et surtout des éditions où elle fait toutes les cartes à la main, une par une, elle-même, qui du coup ont un certain prix, hein, mais c'est un travail absolument incroyable, où du coup elle recrée, redessine d'anciens tarots. Donc elle le fait, elle a des propositions de base et je crois qu'elle le fait aussi sur commande. Il est aussi possible de personnaliser les dos de deck, etc. Enfin, c'est un travail incroyable. Je vous invite vraiment à aller voir. Et cette année, elle a créé 22 arcanes majeures elle-même. Cette fois-ci, c'est une création personnelle d'un tarot qu'elle a appelé le tarot schématique. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette création. Donc je vous montre un petit peu. J'espère que vous voyez à peu près. On va essayer de sortir l'image du ring de lumière. Ok. Ah, si je peux zoomer. Donc, le principe, c'est donc les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, ici redessinés sous forme de symbolique géométrique. Donc vous avez ici l'ermite, la roue de fortune. Donc pour l'instant, il n'existe pas de manière manufacturée. Celui-ci, il est uniquement en création 100% artisanale, donc ça coûte très cher. Mais voilà, c'est un cadeau que j'aimerais me faire. La sagesse ici qui est la grande prêtresse. Ici, là, vous avez le soleil, l'étoile et la maison Dieu.
Ça m'inspire beaucoup. Je trouve que c'est particulièrement innovant, bien pensé. C'est vraiment une création unique. Donc voilà, un des jeux que j'aimerais énormément pouvoir acquérir. On a le mât ici. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'elle fait. J'aimerais beaucoup qu'elle soit un jour invitée dans le podcast du Salon des Arcanes. Parce que j'adorerais la découvrir davantage. J'avais regardé, il y a une... je crois que c'est sur France 3 Régions. Je suis plus sûre. On peut le retrouver si vous tapez son nom dans Google, reportage, artisanat. Voilà, l'Arcane 13, j'adore. Donc je vous disais qu'il y avait déjà eu un mini docu de quelques secondes sur ce qu'elle fait, Agnès donc. Voilà, si vous voulez la retrouver, ça s'écrit comme ceci, cartogramme sur Instagram. Vraiment, je vous invite à aller voir. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Alors, Tarot des enfants terribles, Soul Shadow, Petit Prince, le tarot schématique. Ok. Bon, évidemment, il y en a certainement d'autres. J'ai noté les quelques idées que j'avais rapidement, les premières choses qui me sont venues. Évidemment que si j'avais la possibilité d'acquérir un tarot Rider-Waite-Smith ou un tarot de Marseille des années 1900, même avant, j'en serais ravie pour le Marseille. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas rêver non plus. Mais en tout cas, voilà, dans les années 1900, même fin des années 1900, je serais vraiment la plus heureuse. Et je suis convaincue qu'un jour, ça arrivera. Alors, qu'est-ce qui me restera comme point à aborder? Une petite gorgée. Il me restera réflexion sur ma pratique. Carte pour représenter mon année 2024 et carte pour une carte pour mon année 2025. Ok. Donc il me reste 3 points. Et là, on est à 1h07 de vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est que les 3 derniers points, on les fasse dans une 4e partie. Je pensais m'arrêter à 3. Je pourrais continuer, mais là, il y a ma petite fée qui est rentrée, ma grande fée, parce que si elle m'entend, je vais me faire engueuler, qui est rentrée. Donc, je vais aller voir quand même un petit peu avec elle pour les devoirs et puis tout ça. Et puis, ça permettra d'avoir une vidéo qui ne dure pas 3 heures et qui est peut-être plus digeste pour vous à regarder. Je vous fais du coup des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi et mes cartes. Et je vous retrouve la semaine prochaine, je pense, la semaine prochaine, pour la 4e et dernière partie de ce End of Year Tarot Tag. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.